La construction de la Miner Rubber débute en 1909 et la production comme telle a commencé en mars 1910. On se spécialise d'abord dans la fabrication de bottes de caoutchouc pour hommes et femmes, de bottes de travail, de couvre-chaussures et de souliers légers appelés communément tennis. À ses débuts, la compagnie emploie environ 150 travailleurs et travailleuses. Originalement, la Miner Rubber se compose de 7 bâtiments principaux. La chambre des machines, la chambre des fournaises, l'atelier d'entretien mécanique, la manufacture de boîtes, l'entrepôt et l'expédition, et enfin, la manufacture de caoutchouc qui, elle-même, se divise en 4 grands départements. On commence par le bois, d'abord il prépare le caoutchouc pour faire une chaussure, parce que chaque chaussure a différentes qualités. C'est attendu que c'est plus de qualité, mais le caoutchouc il peut être un petit peu plus épais. Ou s'il y a la même épaisseur qu'une claque, par exemple, ben, là-dedans il va y avoir un peu de sponge, tu sais, de pompe, le coton est plus épais, c'est plus résistant, c'est qualité, c'est comme d'autres choses. Et puis, tu pars du bois, il faisait le caoutchouc. Alors, tu pars de là, dans le deuxième, il taillait le caoutchouc, le tailleur qu'on appelle. Après ça, il y avait les assembleurs. Ça veut dire qu'il prenait, par exemple, au goût de prendre un morceau, pour qu'on le pose, prendre l'autre, le poser, ben, il y avait des filles qui mettaient tout ensemble, puis qui pressaient. Tu posais un morceau, mais tu en posais 2 du coup, ça m'a dit, tu sais. Puis des fois 3, tu sais. Quand j'arrivais là, moi, c'était un morceau par morceau, mais ils sont déniaisés, puis ils mettaient un morceau, 2 morceaux, 3, collés ensemble. Ça faisait la même chose. Ça faisait bien plus vite. Tu sais. Ça, on appelait ça le forming. Ça disait, ils formaient les morceaux, ils les mettaient ensemble. Et puis avec la cotine, les tailleurs. Après ça, là tu montais tu fais la couture. Là. Et puis là, ça arrive tous des morceaux, c'est des carrés des choses en bois comme ça. C'est toutes des choses en chamois, tu sais, là, du coton chamois, coton couture. Mince, là. Chaque on appelait ça des livres, là. Tu rouvres une feuille, puis tu as 2 morceaux de caoutchouc, par exemple, tu sais, ou 3, dépendant de la grandeur, comme ça, pour que ça colle ensemble. Puis là, tu te décollais, ça collait pas. Puis là, tu peux te prendre. Puis quand tu avais fini, tu mettais ton livre qui était vide, tu le mettais là, puis il y en avait un autre. Il était tout marqué, tu sais, telle braquette, telle sorte de chaussure, tel point. J'étais monter des bottes de caoutchouc, là. Ça veut dire que c'était une strap à peu près, dans ce temps-là, on était à 8. Après ça, ils ont mis 16, tu sais, ils ont rangé la table, si tu veux. C'était pas un élastique, ils ont mis du bois de plus, pour le tirer. On était à 8, on pouvait acheter notre morceau. Monteur, j'avais dit, si j'étais le premier, je prenais la forme, je la mettais sur un jack, là, puis je prenais des grands morceaux, comme ça, à peu près. Ça. Tu mets un tigre en arrière pour tenir ça fermé comme fou. Puis ça, tu mets une chose qu'on appelle, que c'est marqué dedans, le point, ça, on met ça. Là, je voulais ça avec un petit boulot, puis c'est le deuxième qui faisait ça. Dans le soir, là, quand t'es parti, il fallait que tu fasses cuire ça, c'est chaud, c'est cuit, ça. Ça prend 1h30 à peu près, ouais, 350, ou je sais pas, 400, ça dépend des sortes, là, ça c'est chauffé l'ammoniac, hein, c'est toutes des pipes, là, des pipes rondes, comme ça, tu veux, là, tout le tour, des grands fous ronds, là, puis les pipes font le tour, comme ça, ça passe, tu veux, tout le tour. Tu rentres ça dedans, là, 4 chars à la fois, un char pour avoir 40 à 50 pieds, tu fermes la porte, puis tu as toutes des grosses boucles, tout le tour, puis c'est de la pression. En 1916, la Miner Rubber entreprend une importante phase d'expansion. Elle acquiert d'abord la compagnie FSK, mieux connue sous le nom de Walpole Rubber, qui est située tout près et qui se spécialise dans la production de semelles et de talons en caoutchouc. 1 an plus tard, on construit un édifice pour relier les 2 manufactures. Quand j'ai rentré, moi, il y avait un tunnel à 3e étage, pas à 2e étage, mais en bas, pour aller dans Walpole, dans la chose. C'est pour aller chercher le costume-métal qu'il avait besoin. Puis quand on était petitement dans la Miner, la vieille Miner, ben, ils prenaient ce stock-là, puis ils allaient le mettre à l'autre pour le plan. On voyageait par ces passages-là. Il y avait des petits annexes, etc. Comme ça, ils ont décidé de l'outil. C'est également en 1916 qu'on construit un pont de 234 pieds pour permettre aux 450 travailleurs, la plupart domiciliés sur la rive nord de la rivière Yamaska, d'avoir un accès plus facile à la Miner. Moi, quand j'ai rentré en Miner, c'est la première année qu'on a vu le pont qu'on avait.
Avant ça, c'était un escalier qui descendait dans la chose, dans la main qu'on a lié l'impériale, là. Et puis ça traversait sur un petit pont. Il me semble que c'était 160 marches qu'il y avait. C'était dur de monter là. Quand j'ai rentré à Mineur, on va le pont. Le pont il doit être bâti en 1916. Au printemps de 1918, la compagnie procède à de nouveaux agrandissements et en 1920, à la fin de cette première période d'expansion, la Minor Rubber emploie 900 travailleurs. À l'aube de la grande crise économique en 1929, 1200 personnes travaillent pour ce qui est désormais la plus importante compagnie canadienne de produits finis en caoutchouc. La Minor exporte alors dans 50 pays et territoires à travers le monde. Une deuxième phase d'expansion a lieu au début des années 30 avec l'introduction du travail à la chaîne. Et puis pour faire un système économique en faveur de Minor, ils ont établi les conveyors. En français, je ne sais pas. On les a baptisés des calvaires. Mais c'était des conveyors. Jusqu'alors, chacun des ouvriers accomplissait en entier l'assemblage de la botte ou de la chaussure en caoutchouc. Le travail à la chaîne subdivise la fabrication en plusieurs opérations chronométrées et permet d'accroître considérablement le niveau de la production.
1922, les 800 employés de la Miner produisent 5000 paires de tennis, de chaussures et de bottes par jour. L'introduction des convoyeurs va permettre, avec sensiblement le même nombre de travailleurs, d'en produire 6 fois plus. Les années, là, tu peux mettre 10 000 paires de tennis par jour, et puis tu peux mettre 3500 paires de bottes par jour, et puis tu peux mettre autant de claques, et puis de par-dessus duvel, et puis de bottes à pompiers, par exemple. C'est le phénomène. Tu peux mettre 3500, en mettant 5, ça fait 3, ça fait 8. Tu peux dire bien proche un 15 à 20 000 paires par jour, là, facilement. L'apparition à l'usine de ce que les employés appellent les calvaires ne sera pas sans bouleverser les habitudes et le rythme de travail de plusieurs d'entre eux. C'est bien simple, ça m'a rendu nerveux. Oui. Bien. Supposons, là, on a une grande table. Puis, pour les bottes, là, une table, ça prend 8 hommes en ligne. Puis les tapes, pareil. Et puis, pour fournir les employés, l'employé à droite, puis l'employé à gauche. On avait l'ordre, arrange tout pour fournir. Oui, la vitesse est importante. Il fallait avoir l'œil pour arriver. On n'avait pas le temps de déplacer le morceau 2-3 fois. Il fallait qu'il soit placé quasiment la première fois à la bonne place. Puis le rouler comme il faut, parce que la chaussure était partie. Vous savez, quand vous êtes 10, 12, 14 sur un convoyeur qui donne, vous arrivez un matin, il y en a 2, 3 qui sont de bonne humeur, qui fait le bien, puis les autres sont prêts à aller plus vite un peu. Mais par contre, il y en a 5, 6 qu'eux autres. Ils sont couchés un peu plus tard, mais ils ne font pas autant. Ils sont obligés de suivre. C'est dur. Ça devient dur, ça. Les salaires versés à la Miner ont toujours été inférieurs d'environ 25 par rapport à ceux du secteur manufacturier québécois. Pour dire, là, on a la chance d'esprit. Vous savez, on a fait des vacances pas payées, hein? Fait que, quasiment tout le temps, on prenait 4 semaines, des fois 5 semaines dans l'été, pas payées. Et puis à peu près 3 semaines dans l'hiver, pas payées. Mais dans ce temps-là, vous savez, on achetait notre grosserie avec les livres qu'on a portés. Et puis quand on commençait à travailler, les livres avaient des barres. Faut changer ça. On peut la misère. On va la misère. En 1911, 1939 et 1960, les salaires consentis par la Miner sont bien inférieurs à ceux versés dans les industries du Québec. Même situation en 1974. Les employés de la Miner gagnent 32 % de moins que les autres travailleurs de l'industrie du caoutchouc et 24 % de moins que les travailleurs de l'industrie à Granby. Malgré ces conditions salariales défavorables, plusieurs employés trouvent des avantages à travailler à la Miner. Si je compare avec l'Impérial, non, l'Impérial payait plus cher. L'Impérial, c'est nous autres. Je peux dire 15 piastres par semaine de plus pour l'Impérial. Mais la différence qu'il y avait, c'est que l'Impérial n'était pas sûr comme la Moyeneuve. Parce que la Moyeneuve, c'était de l'ouvrage à la main, il n'y avait pas de machine pour remplacer pour faire des chaussures. Tandis que l'Impérial, il arrivait à prendre une machine de cigarettes, il la mettait là, puis il se claquait avec un gars, parce que la machine faisait la même ouvrage que ces gars. Tandis que nous autres, on ne pouvait pas faire ça, parce que c'était tous des ouvrages manuels. C'est ça qui avait la différence. Ce ne sont pas tous les travailleurs de la Miner qui retirent de bas salaires. En 1960, les employés qui travaillent dans le département des moulins, la chambre des machines ou l'atelier d'entretien mécanique gagnent en moyenne 40 % de plus que ceux du département de la fabrication ou de l'emballage. 19 piastres et 50 par semaine, la première paye. Là. Et puis, 3 mois après, 21 $ par semaine. Et puis là, quand j'ai tombé sur la machine, là, ça payait à job, ça payait bien, tu sais. Là, je ne me rappelle pas, mais il me semble que c'est 50 $ qu'on faisait. C'était beaucoup, c'était
On était bien payés, nous autres, tu sais, Oui. Il y a des départements, nous autres, on disait que la showroom, c'était elle qui avait la plus grosse responsabilité. Puis peut-être pas les salaires à la fin de l'année, on calculait, mais mettons, quand on faisait nos rapports d'impôts, on se rendait compte des fois que les autres avaient 20 000 pièces de plus que nous autres. Ces différences salariales s'expliquent par le niveau de qualification et la force physique nécessaire à l'accomplissement des différents types d'emplois. La seniorité ne joue donc aucun rôle dans l'établissement des échelles salariales. Payé selon la machine que tu travaillais dessus. Ça veut dire si un opérateur de colonne, ça faisait 10 ans qu'il opérait ça et qu'il gagnait, on va dire comme exemple, 8 piastres de l'heure, s'il tombait comme assistant opérateur, il tombait peut-être à 6 piastres et demi de l'heure. Il a pris des années d'expérience, mais il rebaisse ça de salaire. Des fois, on faisait jusqu'à 50 modèles par jour, puis quand on avait appris un modèle, c'était compliqué parce qu'il fallait contrôler la chaleur des imprimages, pas que ça colle. D'autres matériels, c'était plus dur, tu sais. Là, à ce moment-là, ben, il fallait mettre plus de chaleur. Un autre matériel qui était mou, ben, il fallait mettre moins de chaleur. Il fallait contrôler, on avait des étiquettes, là, des formules, là. Contrôler ce qui prenait moins chaud les premiers, où on avait du matériel, des couleurs, hein, bleu, blanc, jaune, noir, rouge. Puis là, il fallait pas. Mettons que tu faisais du noir, du blanc après, on était tous à la pièce, là. Il fallait nettoyer la machine, on perdait du temps. On n'avait pas de temps à louer. C'était une affaire assez compliquée, tu sais. Le travail rémunéré à l'heure et à la pièce est un autre facteur qui explique en partie les écarts entre les salaires versés à la miner. L'avantage principal pour la compagnie dans la généralisation de cette forme de travail réside dans l'augmentation de la productivité des travailleurs. On aurait pu être tous à l'heure, tu sais. Mais au bout de faire, par exemple, 100 paires de chaussures et neuf, t'en as pu à faire 90, t'en as eu à même paye. Tandis que là, il y a des timers qu'on appelle, des gars qui arrivent avec un crayon et une palette, puis avec le petit cadran, puis bon, ça devient plus de 10 secondes pour ce morceau-là, ça devient plus 5 secondes pour ça. Il y a tant de morceaux pour faire, mettons, une botte, si tu veux. Bon, ça, c'est réparti en 8 personnes. Chaque lui, ça devient plus ça, pour ça, pour ça. Puis il essayait de mettre ça à peu près égal, tu sais, ça ne va pas, mais presque, tu sais, égal. Le monteur avait plus d'ouvrage que les autres, sur la concours, quand les autres marchaient. Quand on avait un morceau sur de long, peut-être l'autre avait des petits morceaux. Bon, il divise ça à peu près égal, là. Ben là, t'as attendu, tu peux commander plus. Parce que la trappe n'arrête pas, à part le 7 heures, puis elle marque tout le temps. Puis les jacks, ça c'est une tête, là, puis tu mets ta forme dessus. Elle roule tout le temps, là. Tu laisses passer des jacks vite, là. Wow, ils vont dire, mais j'espère qu'il y a bien celui-là. Celui-là. Autrement dit, t'es forcé de le faire parce que faut que tu mettes une chaussure à tous les jacks qui vont passer. C'est les straps qui teignent. Il y a un moteur en dessous, c'est marqué ce là c'est 60 pieds à l'heure. Bon, ben, ils mettaient ça pour 60 pieds à l'heure. Puis quand tu faisais à 60 pieds, tu étais supposé le faire un heure, parce que le petit moteur, c'était pareil, mes compteurs, c'était pour t'arranger pour 60 pieds. Un autre sorte qui n'a plus de morceau, ben maintenant, ça pouvait être 40 pieds à l'heure, ça dépend de ce que c'est. N'importe quelle compagnie a bien mieux avoir du monde à la pièce qu'à l'heure, parce qu'à l'heure, comment t'as fait pas gros? T'es payé pareil, hein? Le gars, il balaye, par exemple. Comment tu balayerais 10 appartements? Il va avoir le même prix. Tu en balayes 6, 7. Il peut dire, il ralentit un peu, il s'en apercevra, mais pour une semaine, des fois, ça n'apercevra pas. Il va avoir le même prix. Tandis qu'à la pièce, tu es payé pour ce que tu as fait. Pour les travailleurs qualifiés, les tailleurs et les opérateurs de moulins, par exemple, le travail à la pièce constitue un avantage salarial indéniable. Mais pour tous ceux dont la tâche requiert moins de qualification, seules des heures de travail moins longues sembleraient militer en faveur du travail à la pièce. Oui, j'aime mieux à la pièce, parce qu'à la pièce, tu es payé ce que tu fais, et puis à la pièce, si tu cours, ben, tu sors plus vite, et puis si tu cours pas, ben, tu as le même prix pour niaiser, tu sais. Au bout de, par exemple, on avait un ticket, mettons, pour 10 heures, ben, on le faisait en 9 heures, parce qu'on se dépêchait plus, on revauchait tout le temps, pas trop, pas se faire couper, parce qu'il aurait dit, s'il revauche une heure dans la journée, on peut rajouter, par exemple, 5 pieds à l'heure de plus, 50 pieds par jour, c'est pas gros. On l'aurait fait pareil, tu sais. Puis l'autre fait 50 pieds, c'est le même prix, c'est ça, il faut que tu fasses attention. C'est qu'on faisait ça. Mais on disait, on se dépêche, là, pour on sort dehors, puis au lieu de sortir à 5 heures, comme le gars là, à 6 heures, à 5 heures, on était dehors. C'est ça qui est différent. Moi, j'aimais mieux la pièce.
C'est vrai que nous autres, dès qu'on était à la job, qu'on finissait peut-être 4h30, les autres finissaient à 5h. Mais ça, c'était notre salaire était temps par jour. Ça, si on finissait à 5h, on avait juste temps par jour. Si on finissait à 4h30, c'était encore le même montant. Mettons, c'était 10 piastres par jour. On avait toujours le même montant si on finissait à 4h30. Mais les autres finissaient à l'heure, puis ils étaient payés jusqu'à 5h, puis il y avait le salaire plus gros que nous autres. Ça, à chaque fois qu'ils nous disaient on va vous mettre à l'heure, nous autres, on avait toujours peur qu'ils mettent la vitesse plus vite, qu'on fasse plus de chaussures, fait qu'on ne voulait pas. Mais après la grève, on a rentré à l'heure. Là, on a aimé ça, parce qu'on était certains, on travaillait jusqu'à 5 heures, mais il me semble qu'on a été moins à la course, que ça allait à la même vitesse, mais il y avait moins de tension. Qu'on était peu à job, on était à l'heure, s'il y avait des bris, si quelqu'un avait de difficultés, on pouvait arrêter le convoyeur. Tandis qu'autrement, avant ça, on disait tout le temps, mais on finira pas notre ticket, on va être enterré demain matin. Fait qu'il y avait toujours une tension, il fallait finir notre ticket. En 1943, les travailleuses de la Miner obtiennent la parité salariale avec les hommes qu'elles remplacent dans les départements. Cette victoire, arrachée aux syndicats catholiques, n'empêchera pas le salaire des femmes de demeurer longtemps inférieur à celui des hommes, puisqu'elles sont confinées en général dans des types d'emplois moins lucratifs. Ceux qui montaient, là, disons qu'ils mettaient l'empeigne de la chaussure sur la forme. C'était un peu plus dur, ça, ils faisaient faire ça par des hommes. Et puis rouler les semelles, c'était encore un job plus dur, ça faisait faire ça par des hommes. Qui travaillaient sur la même chaussure que les femmes, mais ils étaient payés plus cher, ça. On ne va pas travailler à toutes les places, parce que on n'était pas capable, on n'avait pas la capacité de travailler. Tu sais, disons, faire des bottes, on ne peut pas faire ça, nous autres. On n'était pas assez fort. Puis faire les par-dessus de soldats, quand la guerre a commencé, je l'ai fait. Je me suis rendu malade avec ça. C'était trop forçant pour nous autres, ça. À 25 cents $ à part de ça, travailler. Pour eux autres, ils disaient que c'était trop dur pour les femmes, mettons, comme pour monter, c'était trop dur, mais en dernier, c'était toutes les femmes qui montaient. À part que les grosses bottes d'âme, ça c'est le convoyeur. Mais avant ça, il y avait des convoyeurs d'âmes, tout simplement, qui avaient tous des hommes. Puis en dernier, il y avait presque autant de femmes que d'hommes. L'ouvrage était devenu moins dur, d'après ça. La connaissance de l'anglais fait également partie des conditions que doivent remplir les travailleurs de la Miner pour accéder à des postes plus rémunérateurs. Il y en a un qui est parti, puis le surintendant m'a appelé, puis m'a demandé si je voulais être contrôlé, je suis certain. J'ai sauté dessus. Hein. Pour ça, c'était en guerre à 100%, ce temps-là. Hein, placer l'anglais avant de placer le jour. Je suis pas raciste, mais c'était ça pareil. J'ai pas été bien. Le contremaître qui parlait rien avec l'anglais, lui, était correct. Puis il y avait un innocent, un sans-dessin qu'on appelle là, dans la place, qui rentrait en moins d'heure, puis qui a hello à la place de hello, là, il y avait ça déjà tué. Une autre, c'est pas ça. Si tu ne savais pas l'anglais, tu ne vas pas de contremaître, ça c'était impossible. Ou ben donc, un Canadien français qui était bon bien, puis qui avait même pas signé son nom. Lui, il avait une chandelle de bosse. Ça marchait. L'année 1941 voit l'implantation du premier regroupement de travailleurs de la Miner, le syndicat des travailleurs du caoutchouc, affilié à la CTCC. Les vieux m'ont parlé quand ils ont entré le syndicat catholique là, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans le comité du temps. Ils ont eu bien des problèmes à rentrer le syndicat-là, le syndicat catholique. Mais ça n'a pas été, le règne n'a pas été trop long parce que ça a été transféré à CTC, le Conseil du travail du Canada. Après ça a été l'Union des ouvriers unis du caoutchouc d'Amérique, FTQ. À l'époque du syndicat catholique, les revendications des travailleurs concernent surtout les salaires. Les employés de certains départements, comme ceux de l'entreposage et de l'inspection, n'avaient pas eu d'augmentation, et cela depuis 1929. C'est en décembre 1944 qu'est signée la première convention collective des employés de la Miner.
Les gains obtenus par le syndicat catholique concernent la formation d'un comité des griefs, la reconnaissance du principe de seniorité, les vacances payées, 11 fêtes fériées par année, l'établissement d'un 10 minutes de repos l'avant-midi et l'après-midi, une augmentation salariale de 8 %, la semaine de 50 heures, le temps et demi payé après 9 heures d'ouvrage par jour et 50 heures par semaine. Malgré ces gains, les salaires ne s'améliorent pas au goût des travailleurs et un mouvement s'organise pour quitter le syndicat catholique et s'affilier aux unions internationales considérées comme plus agressives vis-à-vis des patrons. La Moineux, elle favorisait, vous savez, elle voulait regarder le syndicat catholique. C'était moins juste, ça. Et puis, on a eu l'autre union qui est rentrée. Dans ce temps-là, on l'appelait, ça, c'est l'Union internationale. Lui faire ça secrètement. Tu ne peux pas dire je suis en union, puis la parler, puis là tu fais ça secrètement. Ça s'est arrangé secrètement. Là, puis quand ça s'est découvert, là, qu'on était à 55-56 %, il y a eu un cri gouvernement, pas là. On se trouvait pas automatiquement, puis là, on s'est trouvé dehors. La page est définitivement tournée en 1946 et c'est le Conseil des métiers et du travail du Canada, plus tard la FTQ, qui représentera désormais les employés d'usine Le Miner. Dès la première année de son implantation, le nouveau syndicat obtient une augmentation sans précédent de 10 cents l'heure. Le rattrapage salarial va demeurer longtemps l'objectif principal du syndicat et ce n'est que progressivement que l'on s'ouvrira au problème des conditions générales de travail. Le premier temps, des unions m'ont dit, ils demandaient juste le salaire. Puis tu restais à coup de pied pareil. Tu avais plus cher, puis tu m'attends à coup de pied. Après ça, ils sont réveillés, ils ont dit, on va demander un peu moins d'argent, puis un peu plus de conditions de travail, tu sais, travailler comme du monde. C'est là que ça a commencé, tu sais. Après ça, quand ils demandaient à Dieu à la fois, là, c'était une affaire, d'habitude, il y a des calculiers, on va te donner 4 cents ou 5 cents cette année. Puis là, il dit, il faut donner 10 minutes, et puis il faut faire ci, puis il faut lui donner un petit pot, tu vois. Quelques avantages, maladie, puis là, t'as tout un calcul, hein. Là, t'as coutumé fumer du cigare, tu sais. J'étais jeune, puis j'avais lâché 72 heures. J'ai déjà travaillé à 72 heures par semaine. Je suis chemin de fer, là, avant de travailler sur la construction. 72 heures, 6 jours de 12 heures, fait que 55 heures, on avait notre samedi après-midi. On était très fiers d'avoir notre samedi après-midi. Et quand on a eu le samedi au complet, là, ça a été une fête. Comme la mille room, par exemple, tu sais, c'est les moulins, ça, c'est la salle, la sale. Tu mets dans le châssis, tu voyais même pas de gars, le châssis. Ici, tu voyais bien. Puis tu mixais de la poudre, puis du caoutchouc, tout haché comme du tabac, là. Plus de la poudre, plus d'acide, plus du soufre, tout ça. Quand ça brassait, on remplaçait un mixeur, un mélangeur, quand ça brassait, il y avait une boucane, il y avait des choses pour aspirer, tu sais. J'aspirais en tout, tu sais. Il essaie de m'améliorer après ça. 3-4 ans avant qu'on finisse, ça s'est amélioré pas mal. Au moins, ils ont mis des mouillés, là, tu voyais que. Avant la station, puis de l'eau coulait tout le temps, puis des petits rats. Quand c'était fait le moustier, c'était un rat. Parce que c'était proche de l'eau, au premier étage. Puis quand l'eau était haute, après le temps, il y avait le moustier rentrait dans la chambre. Nous, dans notre département, les premières années, là, ils préparaient le caoutchouc avec de la poudre noire. On arrivait assez sale, là, que le lundi, quand on partait travailler, tu étais quasiment aussi sale que comment tu avais pris 2-3 douches. C'était pas drôle, tu sais, c'était bien sale, tu sais, il n'y avait pas comme peut-être les 10 dernières années. L'Union nous a apporté beaucoup pour ça, là, pour être plus sain pour travailler. Là. Si l'histoire syndicale de la Miner fut marquée de quelques déceptions, elle donna également lieu à d'importantes réalisations. Il aurait fallu que les employés, au moins, sortent de là avec un gros fonds de pension. C'est-à-dire continuer à bien vivre. C'est une chose qu'on n'avait pas. Le syndicat en a rentré un, mais le salaire n'était pas élevé, le syndicat n'a pas pu avoir quelque chose de bien. La manufacture en avait un. Dans le temps qu'ils l'ont établi, les autres, c'était pas pire. Ils ont établi ça dans les années 20, je suppose. C'était peut-être pas pire, mais quand c'est arrivé dans les années 50, ça a été l'établissement du salaire minimum qu'on est venu à bout de négocier pour égaliser autant que possible le salaire de la femme avec le salaire de l'homme. Parce qu'il y avait de l'exploitation de la femme. Et puis, je pourrais dire, dans les 7-8 dernières années, la femme était une des mieux payées à Granby.
Le miner rubber n'a connu qu'un seul véritable conflit de travail, la grève de 1981. Les 312 travailleurs d'usine de la Miner, membres du local 630 du syndicat des ouvriers unis du caoutchouc, sont touchés dans le cadre depuis le 31 mars dernier. Croche à 3 places en particulier, surtout la propreté de la manufacture, la sécurité, et puis question toujours de monétaire, qui est la clé principale. La manifestation d'aujourd'hui, c'est une démonstration de solidarité, de force des travailleurs, dit Louis Laberge, le président de la FTQ. C'est pas vrai que parce que c'est dans la périphérie du Grand Montréal qu'on peut permettre que des compagnies viennent essayer de se servir les travailleurs comme des cheap labor. L'autre problème, c'est un problème de santé et de sécurité. Puis j'ai pas besoin de vous dire que siégeant sur le conseil d'administration de la CSST, Miner, il va corriger ses cochonneries dans l'usine. On va le fermer, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous auriez souhaité que les employés de bureau soient là aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Au départ, on aurait aimé avoir leurs appuis, mais ils nous ont pas appuyés, fait que chacun de notre côté. C'est là que vous vous rendez compte qu'il reste un bon travail à faire. Bien, c'est sûr qu'il reste du travail à faire. Il en restera du travail à faire, surtout quand vous faites affaire avec des maudites compagnies comme la Miner. Ça intimide tout le monde. Ça, il y en a eu. Après ça, il avait engagé une gang qu'on appelle des débuteurs de Montréal. Des gars qui font les gars, des brisés de grève, pas prendre l'ouvrage, ils prennent les clés, les vis. Les gars, tu sais, 6 pieds à montant, puis les clés, avec des diralotes, tout ça. Et des baptêmes de chiens, de haut de main. Ça fait quand les gars passaient à travers les chars, en venant se passer, ils n'avaient pas le droit. Fait qu'ils prenaient les chiens, puis ils faisaient que je fais sentir la devenir les plus, les gars, puis il y a des gros baptêmes de policiers, il y en a un qui bourriait, il avait écrit à peu près l'autre main. Les gars n'attendaient pas de se faire pogner une fesse, ils s'en faisaient quand. Les clauses de sécurité et ces choses-là, ça n'a pas été tellement négocié. Mais le salaire, les employés, ils tenaient. La compagnie, les avocats de la compagnie, parce que c'était plus la compagnie qui négociait. Les avocats étaient rendus qu'ils voulaient couper le salaire, ils voulaient pas. Puis les employés, c'est drôle à dire, allaient accepter moins qu'ils nous ont donné pour finir, pour régler. On a été en grève, là, c'est une chose qui est ridicule. C'était ridicule. Du côté de la compagnie, nous avoir envoyé en grève, pas en grève, mais en lock-out, parce que c'était un lock-out, en fin de compte, cette affaire-là. Et puis nous avoir envoyé en lock-out, puis à un moment donné, quand ils ont décidé de régler, ils nous donnaient plus que les employés allaient accepter. Puis je dirais à 40 sous de l'heure de plus. Il a changé bien des points dans l'usine. Et puis, c'était quasiment inacceptable. On va prendre comme moi. J'étais opérateur de semelles, des machines des semelles, mais des opérateurs, il y avait les semelles, il y avait le haut des chaussures, il y avait les fausses semelles, tu avais 6 machines d'opérateurs. Un gars comme moi, j'étais juste habitué à ces semelles, mais les autres, ils voulaient mettre l'opérateur un matin arrivé puis dire, tu vas aller travailler sur une autre machine. Et là, on n'aurait pas été qualifiés, tu sais. Ça aurait été plus de trop pour nous autres. Il me semble qu'il y avait la question de couper le salaire, nos payes de vacances, qu'on avait à 5 semaines. En réalité, les payes de vacances, ça a été des augmentations qui disaient, on vous donne, pas ça dans les journaux, 8 cents d'augmentation. Mais le petit paquet de 8 cents, il était séparé. Il y avait 2 cents, puis il disait, ça va aller pour les payes de vacances. Il y avait un autre 3 cents, c'était pour dans notre salaire. Après ça, il y avait un autre 2 cents pour payer nos assurances. Fait qu'en fait, au bout de la semaine, notre salaire n'était pas énormément. On avait plus de 8 cents de l'heure d'augmentation. Les bureaux n'étaient pas avec nous autres. Ceux qui n'étaient pas, ils faisaient partie d'une autre union. Mais c'était la même union, mais il y avait un autre numéro de local qui ne faisait pas partie de nous autres. On allait braver. Mais ils ont fait notre ouvrage, ils sont aperçus qu'on travaillait. À comparer avec les bureaux. Fait que j'ai dit ça, ça a été bon pour eux autres qui apprennent qu'on gagnait notre argent. Dans le showroom, tout le monde se parlait, mais dans les autres départements, on ne les connaissait pas. On les saluait, on savait qu'ils travaillaient à Miner. Puis pour dire que l'ambiance a été de la grève. Que là, on commençait dans l'autobus, là, c'est là qu'on a fait la connaissance des employés qui travaillaient à Miner, le temps du piquetard. Presque tout le monde doit avoir aimé le temps de la grève pour se connaître. À la rentrée au travail, après 3 mois de grève,
Rien n'est plus pareil à la Miner et tous parlent désormais de fermeture. Quand une industrie peut fermer de même, non. Ça vient une couple d'années en avant, ou 5-6 mois, là. On dirait que il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien qui existe. Là, tu es fier de partir. Durant un certain temps, la possibilité pour les employés de reprendre en main la compagnie fait naître une lueur d'espoir. La raison, c'est que la compagnie elle-même n'était pas intéressée, les employés étaient plus intéressés à la compagnie que la compagnie était intéressée elle-même à continuer. Ça a été passé à un étranger, nous autres on dit un étranger, c'est M. Ashcroft. Et puis lui-même, je pense qu'il n'était pas intéressé à ce que ça continue. Parce qu'il avait été offert de quoi de bien, là, de M. Lapierre, M. Trépanier, M. Boivin. Et puis, lui, il n'était pas intéressé. J'ai été dans le nord, là, à Saint-Pierre, puis il y avait bien des pêcheurs. Il y avait nos bottes. Là, ils disaient, eux autres, c'est fini, on n'aura plus. Vous allez les prendre. Ils ne savaient même pas où les prendre. Parce qu'ils étaient pour prendre nos chaussures. On faisait des chaussures pour les pompiers de Montréal, l'Hydro-Québec. Nos bottes, nous, c'était à droite. Ils ne faisaient pas comme les bottes de Taïwan, pliant 3-4 morceaux quand ils tombaient à terre. On avait une chaussure. Vous n'avez rien au musée, de belles chaussures qu'on avait. Une fois, moi, je le compte, c'est trop drôle. Là, ça m'avait ému parce que j'arrive dans un beau magasin aux États-Unis, assez loin, là, je ne me rappelle pas de la place. J'arrive dans un magasin de sport de luxe, là, c'est du beau velours. J'aperçois une paire de chaussures, des bottes de chasse. Je te dis que. Appelle le gérant, moi qui avait de la misère à parler anglais, c'est moi qui ai fait ce semelle-là. Ah ben moi, sincèrement, là, si la compagnie là, aurait dit, là, aurait été sincère, on a l'intention de fermer, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là? Nous autres, on n'est plus intéressés. Sincèrement, je pense que les employés étaient là-dedans, là, avant la grève, tout ça, là, les employés étaient prêts à la prendre de manufacture, puis elle marche encore. Elle ne marchera pas là. On aurait déménagé dans le parc industriel. On aurait été en faveur de ce qui avait été proposé à la compagnie. On aurait suivi. Le chaussure de caoutchouc, là, je crois que c'était la meilleure. Je pense que tout le monde dans les magasins, il la trouvait peut-être un petit peu plus cher des fois, là, mais je pense que c'était la meilleure. Même aujourd'hui, il y a des magasins qui s'ennuient, ils n'ont plus de produits de la Miner. Les gens aimaient les produits de la Miner. Même à la fermeture, je suis sûr, là, j'ai parti un an avant, moi, là, mais à la fermeture, il y avait encore des clients qui ne voulaient pas avoir d'autre chose que des Miner. Alors ça, je suis sûr, ça, je connaissais les vendeurs, je connaissais les clients. Et puis, ils ne voulaient pas avoir d'autre chose. Puis, il y avait la meilleure chaussure était là. Fait que, celui qui voulait avoir de la qualité, une chaussure qui faisait bien les pieds, qui ne blessait pas aux pieds, elle était faite à Miner. Tout sur un plancher, la machinerie nouvelle. Et puis, comme qu'on voit des manufactures modernes, j'ai été visiter des manufactures modernes. Le caoutchouc rentre dans un bout, puis l'expédition s'en va dans l'autre, sort à l'autre. Il faut essayer quand même. C'est quand ils ont fermé, les vice-présidents, comme Lauré, puis le couple d'autres, puis ceux qui étaient dans le bureau, tout ça, ils ont voulu prendre de l'argent de l'Union, puis eux autres essayaient comme n'importe quel PME qui era parti, ça ramassait un peu d'argent, tu sais, pour la repartir, la manufacture. Puis ils ont fait le rapport, ils ont demandé directoire au gouvernement provincial et fédéral. Ils ont eu comme rapport, il n'y avait personne de qualifié dans la gang qu'il y avait là pour le ça. Ça me l'a dit, ça, il n'y avait personne de qualifié. T'as tout du monde qui était assez fort de la tenue des livres, mais un teneur de livres et un comptable, hein, c'est comme un gars de balade de docteur, il y a une différence entre les deux, c'est à peu près la même chose. La fermeture définitive de la compagnie Miner en août 1982 aura des répercussions monétaires pour plusieurs employés. Parce que les damiers qui ont travaillé, les 400$, ils n'ont même pas eu. Puis mon mari, à 30 ans, il a eu la moitié. Ils n'en ont pas donné tout. Ça allait mal. Ça avait été vendu, puis ça allait mal. Au début, on avait 10$ à toutes les Noëls, tu sais. À toutes les Noëls, on avait un cadeau de 10$. Ça, c'était M. Miner qui nous donnait ça. Puis après que M. Miner était mort, ça l'a arrêté.
Mais mon mari, lui, avait une pension de 525$ par année. Et puis, à un moment donné, ils ont arrêté ça. Fait que, en tout cas, on a perdu pas mal d'argent, nous autres, à Miner, parce qu'il y avait des assurances. Puis, fait que ça a tout tombé. On était supposé d'avoir de l'argent pour ça, pour ne pas lui. J'ai tout perdu, vous savez, moi. Moi, j'étais assuré. J'ai perdu mes assurances. J'ai plus rien de la moyenne, vous savez. On va dans 4000 pièces d'assurance. Et puis, j'ai perdu une petite pension. Les motifs qui ont conduit à la faillite de la plus importante compagnie de Grimby sont multiples. Ça a commencé à descendre, là, quand ça a commencé à rentrer de l'autre côté de la Chine, puis le Corée, puis ça, surtout les tennis, les chaussures légères. Tu sais, quand la manufacture, c'est à la moyenne heure, qui se faisait 10 000 paires de tennis par jour. C'est pas 10 paires, là, 10 000 paires par jour. Il y avait 3 grands straps, là, puis ça, c'était bien plein, puis ça marchait, ça, jour et nuit. Puis quand la Corée est arrivée, ça coûtait 1,5 pièce pour faire une paire de chaussures. Puis il est arrivé avec la Corée, et qui a voulu le Japon, puis il venait de vendre 5 piastres. Et puis tu faisais encore 38 de profit, tu avais foutu les feuilles, il faisait 38 de profit, je ne savais pas. C'est là que le tennis a tombé de Canada. Ouais, ils vont commencer par faire le tennis. Le tennis, c'était les premiers à rentrer de l'importation. Puis sur le tennis, on va 300 employés. Et le tennis a tombé à rien. Tant que le salaire était bas, ils pouvaient se permettre d'employer du monde. Mais quand le salaire est venu plus haut, ils ne pouvaient plus. C'est pour ça que ça a formé. Ils ne pouvaient plus, ça coûtait trop cher, entretenir 4-5 étages parce que la machinerie semblait trop grosse. Il aurait été bien mieux, pour moi, on n'était pas des génies, mais c'est bien, on les a proposés, d'avoir bâti un autre plan, puis garder ça comme entrepôt. Plus d'élévateurs, plus d'étages, plus de transport. Parce qu'il y avait un tiers des employés à Miner, là, qui se promenaient. Ils ne travaillaient pas, ils se promenaient. Là. Ils emmenaient du matériel d'un à l'autre, du transport d'un à l'autre, dans les élévateurs, d'un plancher à l'autre. Quand vous dites 30-33% du monde, c'est dispendieux, ça. Pour beaucoup, la fermeture de la Miner signifie la fin d'une vie de travail et la fin d'une façon de vivre. Car travailler à la Miner, c'était participer à une expérience humaine exceptionnelle, faite d'entraide, de coopération et d'amitié. Travailler à la Miner, c'était avoir une deuxième famille. Quand j'ai rentré à Miner, je ne sais pas, je me suis sentie quasiment à l'aise chez nous. C'est peut-être pour ça que j'ai resté 33 ans, mais j'ai aimé ça. Là, j'ai regardé travailler, c'était pas mal intriguant de les voir travailler, mais j'ai tout de suite aimé ça. Il avait été un salaire mieux, là, meilleur salaire, j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai bien aimé ça, travailler. C'est pas rien que pour l'ouvrage, là, mais pour les gens que tu rencontrais. Tu arrivais le matin, tu étais fier de saluer les gens. Tous ceux que j'ai rencontrés, moi, ils ont tous aimé ça, travailler à Miner. Je ne sais pas pourquoi ils ont aimé ça. Puis ils faisaient de l'ouvrage dur. Parce que ceux qui travaillaient pour moi, là, faire la chaussure, là, à job, c'était pas une sinécure. Il fallait que ça travaille. C'est longtemps qu'on était là. On arrivait là, on était chez nous, même quand on rentrait chez nous, l'un ou l'autre. On connaissait tous les coins, les switches, les fioux, là, on le voir. Il y avait rien qui nous embêtait là. Il y avait des vieux qui partaient de la moyenne, ils montaient le pont, et puis qui broyaient comme des veaux, ça, des fois. Parce que les autres partis de là, c'est quasiment partis de chez eux, ils avaient des 50 ans de temps. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu de la coopération, qu'il y a eu peut-être de l'amitié quand on se rencontre, qu'on parle. Rien que le fait de dire, ben elle m'a aidé bien des années à défaire mes dossiers et tout ça, peut-être ça l'a lié encore plus les employés. À mesure que je montais, le cœur serrant. C'est ma vie qui vient de... Mes 33 ans viennent de passer. J'ai été plus longtemps là même qu'avec mon mari. 23 ans marié, tandis que 33 ans marié avec le Miner. Moi, je trouve que je ne devrais pas dire que j'ai pas aimé ça, parce que j'ai aimé ça. C'est vrai que j'ai rêvé à moi, puis j'ai pas expliqué. Et puis, l'ouvrage que je faisais dans les filles, jamais ça va l'expliquer. Et puis, c'est un métier qui est intéressant. Parce que franchement, j'y tenais.
On a travaillé toute la famille-là, nous autres, on gagne notre vie. La Miner, c'est une famille, une grande famille. Le meilleur travailleur dans la ville de Granby, c'est la Miner. Quand ça a fermé, ça a séparé une grande famille. Ils s'ennuient de ne pas se voir. On ne se voit plus. Chacun notre bord. Il y avait pas des bons travailleurs, il y avait du monde sociable.